Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Elle est enfin là, la vidéo dont je vous parle depuis des semaines et des mois. Ça y est, on y est. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Les patrons sont officiellement en ligne. Je peux enfin vous parler de cette fameuse collection et de ces fameux modèles et essayer de répondre au maximum à vos questions. Présentement, nous sommes jeudi 6 avril. Je reviens d'une rando de 12 km avec mon fils ce matin. Ça m'a tué de faire les kilomètres plus surveiller les mioches jusque-là. Mais j'ai encore plein de choses à faire sur le site. Donc je suis vraiment dans un état de speed, d'angoisse, d'appréhension, de fatigue extrême. Mais il valait mieux que je vous tourne la vidéo aujourd'hui que hier, parce que hier j'étais dans... Tout ça se traduisait par... Je n'aurais pas été très convaincante, quoi. Je pense pas qu'une meuf complètement démoralisée vous aurait beaucoup donné envie de connaître les produits. Attention, nous ne sommes qu'au début de la vidéo. Il n'est pas impossible qu'une petite larmichette fasse son apparition. Je ne vais pas vous retracer le parcours de cette année. Vous me direz en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Voilà ce parcours de création d'entreprise et de cheminement, de questionnement que j'ai pu rencontrer. Je voulais au départ aborder ce point-là et puis la vidéo durerait des heures et je voudrais pas perdre certaines d'entre vous, donc je vais vraiment rester focus sur la marque. Je vais donc pouvoir vous parler de la première collection de patrons de couture femmes Saomibo. Je suis vraiment super contente. Le site que je vous mets juste là et évidemment le lien en barre d'infos est actuellement en ligne, ça y est, normalement au même moment que cette vidéo. Donc j'espère, croisez les doigts pour moi, qu'aucun souci technique ne viendra perturber cette ouverture. Pour vous expliquer un petit peu comment je vais organiser cette vidéo, je pense la tourner quasiment de manière similaire à un bilan couture. Je vais simplement vous faire un rapide focus sur vraiment la collection et comment je l'ai imaginée. Et puis je vous présenterai les 4 modèles donc, qui sont actuellement disponibles sur le site. Ben, je pense que c'est bon, on peut se lancer. Ouais, c'est parti. La première collection s'appelle la collection Prologue. Petit instant Becherel. Eh bien, un prologue, c'est généralement ce qu'on trouve au début d'un livre et ou d'une pièce de théâtre. C'est entre guillemets ce qui va vous poser le contexte. Voilà. Ici, le contexte entre guillemets est simple. C'est la toute première collection. Donc, je voulais vraiment quelque chose qui marque un point de départ voilà, pour tout ça. Et je trouvais que c'était assez symbolique de se dire ok, bon ben moi là c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai fermé l'ancien livre de mon ancien travail, mon ancien rythme de vie, etc. Et j'ai vraiment ouvert un immense livre, enfin j'espère qu'il sera immense, un immense livre complètement, entièrement vide. C'était pour moi une manière un petit peu indirecte de parler de ce tout nouveau départ, de ce tout nouveau challenge que je me suis lancée et pour lequel vous m'avez accompagnée. Les patrons sont aujourd'hui disponibles en PDF uniquement. Plus tard, quand j'aurai un peu fait redescendre la pression qui est en moi, je vous proposerai des pochettes, mais pour l'instant ils sont uniquement en PDF. L'avantage, mais je vous le redirai au fur et à mesure des modèles, mais c'est qu'il n'y a quand même pas trop de pages. Donc ça devrait bien se passer. Ce sont des patrons aussi qui sont imprimés bord à bord. Donc de une, il n'y a pas beaucoup de pages, et ça c'est cool. Et de deux, c'est des feuilles. En gros, vous avez simplement à poser vos feuilles les unes à côté des autres, et puis évidemment à les scotcher entre elles, etc., etc. Vous connaissez le fonctionnement. Chaque PDF est accompagné de son calque, voilà, donc vous pourrez évidemment choisir la bonne taille directement avec les marges de couture incluses, parce que ça aussi c'est un petit détail qui a toute son importance. Donc vous avez les marges de couture incluses dans tous les PDF évidemment pour tous les patrons. Ces patrons sont également disponibles de la taille 32 à la taille 48. Vous pouvez choisir, comme je le disais là à l'instant, vos calques 32, 34, 36, etc., jusqu'à 48. J'aimerais prendre 2 petites secondes pour faire une petite parenthèse sur les tailles, parce que avant même que j'ai officiellement annoncé ou comme ça très rapidement au cours d'une vidéo que j'allais créer la marque de patron de couture,
j'ai eu plusieurs commentaires me demandant quel panel de taille j'allais prendre, etc. Et j'ai eu un commentaire qui m'avait assez touchée quand même. Alors après, je suis quelqu'un de naturel assez susceptible et qui, en plus, quand elle est fatiguée, prend vraiment tout mal. Donc, je réponds moi aussi. Je fais cette parenthèse, en tout cas, avec moi aussi, mes propres pincettes. Mais c'est vrai que c'était un commentaire qui, en gros, me disait que je tenais un discours qui était plutôt inclusif, dans ma manière de parler. Oui, mon discours était assez inclusif. C'est vrai que je suis vraiment intimement convaincue que toutes les femmes sont belles, qu'elles fassent un 32, un 64. Enfin voilà, je fais partie de ces personnes-là qui trouvent vraiment les femmes belles. Je peux facilement, ça m'est déjà arrivé de dire à une personne en caisse, par exemple, à une dame que je trouvais trop belle, à lui dire, oh là, mais vous êtes vraiment trop belle. Si je trouve quelqu'un, sa robe est trop belle, je vais lui dire. Si j'adore les yeux de quelqu'un, je vais lui dire. Voilà, je le dis correctement. Mais voilà, du coup, forcément, mon discours est honnête. Et donc, elle me disait que mon discours était inclusif et que franchement, j'étais un peu culottée en tenant ce discours de proposer des tailles qui allaient que jusqu'au 48. Je l'ai pris un peu de plein fouet, je dois vous le dire, même si dans le fond, je peux comprendre. Après, là, je vous le simplifie, mais elle a fait 2-3 petits autres écarts qui m'ont... Enfin, ou moi, en tout cas, je n'aurais pas osé à l'écrit écrire ce genre de choses, enfin dire ce genre de choses à l'écrit. Ça m'a un peu peinée parce que je me suis dit, ben non, en fait, c'est pas du tout ça. J'étais en plus... Et vraiment, l'apprentissage du modélisme, c'est un travail de chaque jour. Donc, j'étais vraiment dans cette phase d'apprentissage-là, de pouvoir grader correctement, de pouvoir répondre malgré tout, avec mon peu de connaissances aujourd'hui, à un maximum de femmes. Et c'est vrai que du coup, cette personne, peut-être qu'elle a dit ça sans savoir que moi, j'étais déjà un petit peu frustrée de ne pas pouvoir ouvrir mon panel de taille tout de suite. Voilà, simplement ce que je veux dire, c'est que on entend beaucoup de les créatrices des douanes en disant bah non, elles vont pas au-dessus du 48 ou du 50 ou du 52 parce qu'elles n'ont pas envie de s'enquiquiner ou que tout ça, ou qu'elles disent que c'est pas pareil et que tout ça. Si, c'est pas pareil. Et aujourd'hui, moi, si vous voulez, je suis accompagnée par l'État, on va dire, dans cette création d'entreprise et dans ce démarrage d'entreprise. Mais tout ça, ça a une fin. Et moi, j'ai un enfant et il faut que quand même je puisse lui faire à manger. Et même s'il me dit qu'il adore les pâtes, ben, on aimerait bien mettre un peu de bolo dans les pâtes. Voilà, je suis humaine, donc à un moment donné... Ce qu'on trouve aujourd'hui le plus communément, c'est quand même du modélisme et de la gradation qui sont dans le panel des tailles que je vous propose aujourd'hui. Et ça prend du temps, déjà, rien que ça. Donc, je viendrai à ouvrir le panel des tailles plus tard et j'espère vraiment le plus tôt possible. Ce sera certainement une des priorités d'ailleurs à partir de lundi, 8h. Voilà, maintenant que cette première collection est lancée. Je me suis servi de ce commentaire-là, mais simplement pour vous dire, ça va arriver, mais pour l'instant, à contre-cœur, mais voilà, il faut un démarrage. J'espère que vous comprendrez qu'à un moment donné, il faut bien s'arrêter quelque part. Parce qu'en plus, surtout, si demain je me mets à faire des grandes tailles, ça veut dire quoi? Si demain je m'arrête à 64, une personne qui fait 66 pourra me dire « Ouais, mais t'es pas inclusive ». C'est un peu sans fin aussi, quoi. Donc voilà, je voulais simplement faire cette grosse parenthèse pour vous dire que j'ai ce côté de moi qui est un petit peu frustré de ne pas pouvoir aujourd'hui vous proposer plus de taille, mais vraiment j'ai à cœur de pouvoir y répondre rapidement. Après, je vous inviterai quand même à regarder le guide des tailles parce que j'ai plusieurs testeuses qui m'ont quand même dit qu'elles avaient tendance à coudre une taille en dessous de leur taille habituelle. Donc, pourquoi pas, si ça se trouve, vous rentrez dans les proportions et ce que je viens de faire comme blabla n'a pas lieu d'être pour vous, en tout cas.
Il me semble que je vous ai donné les informations générales, en tout cas liées au patron, liées à la collection. Je vais donc pouvoir vous présenter maintenant dans le détail chaque modèle que vous aurez disponible donc sur les sites. Le dernier petit point que je voudrais aborder, c'est pour moi très important aujourd'hui, officiellement, devant le monde, de remercier mes 67 testeuses. Franchement, j'ai été accompagnée par des filles juste dingue, avec un talent de fou, avec une gentillesse, une compréhension vraiment, et j'ai été vraiment très touchée parce que c'est toujours différent quand on le voit dans les stories des autres ou qu'on l'entend de copines, etc. ou même on fait partie nous-mêmes en tant que testeuse d'un groupe. Là, moi, je l'ai vécu de l'autre côté de la barrière un petit peu et j'ai trouvé ça vraiment... vraiment fou, quoi. Ce qui m'a marqué le plus, c'est la volonté de m'accompagner dans cette première collection. Les filles savaient voilà, que c'était les premiers patrons, la première collection. Il y en a qui me suivent depuis assez longtemps, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Et c'est vrai que du coup, j'ai senti ce côté, voilà, on est là. Et ça m'a vraiment, ouais, ça m'a vraiment infiniment touchée. Moi, j'ai été épatée par les versions. Waouh, quoi. Quand les testeuses vous envoient leur version finie et que vous dites, mais waouh, c'est trop beau, quoi. Ou, oh, mais oui, elle a fait ça, je n'y avais pas pensé. Ou, mais oui, telle matière ou tel truc. Enfin, c'est juste fou. Donc, j'aimerais vraiment vous faire de plein de gros bisous parce que ben voilà, vous aurez toujours une place particulière dans mon petit cœur et je ne vois vraiment pas quoi vous dire d'autre à part merci et cœur sur vous, hein. Voilà, cœur, paillettes, papillons, tout ça, voilà. J'ai oublié de vous dire quand même le nom des petits patrons. Vous verrez au fur et à mesure de la présentation, ils portent tous des traits de caractère, si on peut dire. Depuis le départ, j'avais très envie de donner des noms de traits de personnalité à mes patrons. C'est pas aussi simple parce que, vous voyez, par exemple, moi je suis susceptible. C'est pas l'idéal non plus pour un nom de patron, mais voilà, je voulais quand même que ça me représente tout en permettant en tout cas que chacune d'entre vous qui se procure ce patron ou plusieurs patrons puissent se reconnaître quelque part et puissent comprendre le message que je voulais transmettre justement. Donc j'espère que ça vous plaira. Ben, vous n'hésitez pas en commentaire à me dire évidemment ce que vous en pensez dans la bienveillance, s'il vous plaît. Mais voilà, je serais très curieuse de savoir ben, si vous aimez le nom des patrons. Et puis évidemment, à la fin de cette vidéo, vous me direz quel patron est votre petit chouchou. Le premier patron de cette collection et le premier modèle imaginé, c'est le short intrépide contre toute attente. Ce n'est pas une robe, c'est un short élastiqué à la taille. Vous avez des pattes de boutonnage sur les côtés, donc vous pouvez fermer donc soit en faisant des boutonnières et des boutons, soit en venant mettre des pressions par exemple. C'est un short qui a un niveau de difficulté 2/4. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même savoir faire des boutonnières ou avoir envie de se lancer dans les boutonnières parce qu'il y en a quand même 10 ici. Vous avez aussi les coulisses élastiques et la fausse braguette. Je trouve que quand même c'est plus classe quand vous n'avez pas simplement une couture comme ça au milieu, mais vous avez cette fausse braguette. Donc voilà les 3 points techniques de ce modèle là pour vraiment en donner 3, mais là je suis en train de me dire je vous en ai donné 2. En gros c'est les boutonnières, la fausse braguette et la coulisse élastique sur la taille. C'est un short qui arrive au milieu de cuisse, en gros sous la culotte de cheval. Il vous faudra environ 4h30 à 5h pour réaliser ce modèle. Alors évidemment les temps que je vais vous indiquer sont des moyennes, hein. J'ai demandé aux différentes testeuses de ce short de me donner à peu près leur temps de réalisation et elles m'ont quasiment toutes répondu entre 4h30 et 5h. Mais encore une fois, voilà, ça se trouve vous le ferez en 2, ça se trouve vous le ferez en 8. Il n'y a aucun problème, mais voilà, c'est quand même pour vous donner une estimation. C'est un short où là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir en termes de matière parce que selon moi, encore une fois, c'est vraiment un short que vous pourrez porter toute l'année. Vous pourrez le réaliser en jean, en coton, en viscose, en velours côtelé, en lainage, en tweed, en ce que vous voulez. Moi, j'en ai réalisé plusieurs versions. J'en ai déjà donné 2 aux copines, dont une à Marion et l'autre à Marlène. Je vous embrasse si vous passez par là.
Donc là, j'ai 3 différentes versions à vous montrer. Je vais aller assez vite. Je pense que je vais prendre la première et aller assez vite sur les 2 autres. Mais de toute façon, je vous mets les vidéos portées pour que vous puissiez voir le rendu. Et vous verrez, il est vraiment différent d'une matière à une autre. Donc pour moi, c'est vraiment un short qui peut vous accompagner tout le temps. Je vous montre donc à quoi ça ressemble. Donc c'est un short. Oui, alors, à ma défense. J'avais tout repassé, mais j'avais préparé mon sac pour le week-end avec tous les modèles. Donc, j'ai tout bourré dans le sac. Donc, maintenant, plus rien n'est repassé. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Donc, le short est comme ceci. Donc, vous avez les pattes de boutonnage sur le côté. Vous avez la ceinture ici avec les petites boutonnières pour pouvoir passer votre lien et la fausse braguette que vous voyez ici. Voilà, c'est honnêtement, c'est un niveau de difficulté 2 sur 4. Je suis pas ultra fan je trouve ça assez restrictif de mettre des niveaux de difficulté. Maintenant, il en faut toujours. Disons que c'est un short voilà, qui nécessite... Enfin, c'est toujours pareil, si vous suivez bien normalement le guide de montage, vous ne devriez pas avoir de problème. Vous commencez par créer votre fausse braguette, votre fourche, puis vous venez mettre vos pattes de boutonnage, faire vos boutonnières et puis poser la ceinture. C'est pas, c'est pas compliqué honnêtement, mais voilà, moi j'adore le rendu, je le trouve hyper bien parce qu'on peut vraiment le porter à n'importe quelle occasion et à n'importe quelle saison. Et ça, je trouve que c'est quand même cool d'avoir des patrons où on se dit, ok, bon, bah celui-là, je pourrais me le faire à n'importe quel moment, même si je le fais pas forcément tout de suite au moment de l'achat. Bah voilà, je sais que cet hiver, ça marchera aussi. Ou ça permet aussi de se dire, ok, bon, bah j'ai un seul patron de short, mais je peux m'en faire 15 versions, ils n'auront rien à voir, quoi. Donc celui-ci, c'est la version en twill. Il me semble que c'est un twill. Je ne suis pas très bonne. Moi, au départ, je pensais que c'était une toile de jean. Mais en fait, l'arrière, on m'a dit que c'était un twill. Donc je m'excuse si je dis aussi une bêtise. Je l'avais chiné chez Emmaüs, donc je ne peux pas vérifier ce que je dis. Donc là, celui-ci, vous le verrez sur la vidéo portée, le tissu se tient bien. Donc du coup, c'est vrai qu'il a tendance à être assez droit sur le corps. Moi, je l'apprécie vraiment beaucoup. Je suis de toute façon fan du terracotta. Mais pour vous montrer, par exemple, cette version en viscose que j'ai fait dans les chutes d'une viscose de un chat sur un fil, vous voyez, on sent évidemment que tout de suite, c'est un tissu qui est plus fluide. Vous avez les boutonnières ici et qui du coup, lui, est clairement plus adapté pour l'été, pour les vacances, pour le printemps, pour traîner chez vous, enfin pour tellement de choses. Mais voilà, voyez, vous verrez sur la vidéo portée que une tenue en viscose, une matière viscose n'a rien à voir avec la toile de jean qu'on en a vu précédemment. J'ai hâte d'être à cet hiver pour... j'ai réalisé les tests personnels, moi, de ce short. On était en novembre, je crois, ou décembre, donc à une période où il faisait froid. J'avais hyper envie de m'en faire en velours côtelé, en lainage, etc. Mais je savais que j'allais vous présenter cette collection en avril et ça n'aurait plus tellement de sens. Donc pour ne pas me frustrer, je suis restée sur des matières printanières. Mais je pense vraiment, qu'en lainage, en tweed et tout, ça peut être trop canon. J'ai vraiment hâte à porter avec des collants et des bottes. Je pense que ça peut être vraiment chouette. Là, celui-ci sera parfait pour cet été. Je n'ai pas mis de lien sur celui-ci, tout simplement par manque de tissu. J'avais pas de lien qui correspondait à ce moment-là, donc je n'en ai pas mis. Sachez que c'est possible, donc pas de problème. J'ai différentes testeuses qui n'ont pas mis ces liens-là et ça ne change entre guillemets rien parce que vous avez un élastique sur le haut, un élastique sur le bas. Le lien est plus décoratif, si vous voulez, pour venir terminer vraiment de resserrer la taille, mais vous l'avez de toute façon recentré avec ces élastiques-là. J'ai très envie de faire une version pantalon. J'ai une testeuse qui l'a fait en short et qui m'a demandé si elle pouvait le faire en pantalon. C'est juste super canon, sauf que je voudrais pas le proposer comme une déclinaison, si vous voulez, où en gros on prend le short,
on l'allonge et puis voilà, je voudrais vraiment vous faire un joli patronage avec une belle ceinture, une braguette, une vraie braguette, des poches, des choses comme ça. Donc ça sera certainement pour cet hiver ou un jour peut-être, mais en tout cas ça m'a donné de belles idées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah, j'ai oublié de vous dire si il ne vous faut maximum que 1 mètre de tissu. En gros, il vous faut entre 60 cm et 1 mètre de tissu, donc c'est génial pour les fins de coupons ou les petits coupons dont on ne sait pas trop quoi faire. Sachez aussi que c'est une possibilité. Je sais que Marion de Fil en Rêve, à qui j'ai donné un de mes shorts, je lui avais fait ça. J'essaierai de vous retrouver une photo, je ne sais pas si j'en ai une. Mais vous pouvez également passer des chutes. Alors là, on ne voit pas très bien sur la viscose, mais ici, on verra mieux. Voilà, vous pouvez aussi passer des chutes pour les pattes de boutonnage. C'est une pièce à part, donc vous pouvez par exemple sur la version de Marion, c'est un jean gris-noir et j'avais utilisé des chutes d'une popeline où j'avais fait donc mes pattes de boutonnage et j'avais fait également le lien. Donc là, c'est encore plus cool. Voilà, si vous avez par exemple fait une super blouse pour le haut et qu'il vous reste quelques petites bandes, ben, ça peut vous permettre de vous créer ce bas pour vous faire un rappel ou à porter de manière dépareillée. Mais voilà, ça peut être une solution pour utiliser encore plus ces chutes de tissu. Avant de passer au modèle suivant, je vais juste faire une petite aparté sur est-ce qu'il est réalisable en maille, jersey, tissu extensible, etc. Là, sans surprise, aucun des modèles n'est fait en matière extensible. Un jour peut-être, parce que j'ai des envies, mais là, non, c'était pas possible. Pour autant, j'avais quand même très envie d'une tenue homeware, cocooning, etc. Donc, je l'ai réalisé dans une maille que j'ai trouvée à côté de chez moi, chez Laurent Tissu. Voilà, pour si j'écarte. Vous allez le voir sur la vidéo portée, j'en ai fait un ensemble avec un petit pull de la Maison Victor que je prendrai plus le temps de vous détailler dans un bilan couture. Mais voilà, je l'ai réalisé, sachez-le, dans cette maille. J'ai pas mis, là encore une fois, de lien et je n'ai mis que 3 boutons pour avoir ici un petit peu plus d'ouverture sur la jambe. C'est pas quelque chose que je préconise, mais sachez que malgré tout, ça reste envisageable, quoi. Voilà. Deuxième modèle de cette collection, il s'agit de la robe rêveuse. Pour la petite histoire, eh bien, j'ai un van aménagé. Quand il n'est pas au garage, nous pouvons en profiter avec mon fils et en gros, lors de nos vacances, on essaye souvent de faire des petites visites un petit peu plus culturelles, si je peux dire, voilà, dans la ville dans laquelle on se balade dans les petites rues, on flâne un peu à droite à gauche, on fait des musées, des choses comme ça, et puis l'après-midi, voilà, on va à la plage, à la mer, etc. Et en fait, mon problème, c'est que je me retrouve toujours à porter un sac à dos ou un cabas ou bref, blindé entre les serviettes, le paréo, les maillots de bain, le casque, le masque Décathlon parce que c'est quand même super pratique pour voir les poissons. Heureusement, j'ai plus de jouet de plage parce qu'il a passé l'âge, mais un bouquin pour lui, un bouquin pour moi, et puis le porte-monnaie. Et puis en plus, il faut potentiellement une autre paire de chaussures, les tongs, les machins. En fait, j'en avais marre de me dire mais ça serait tellement plus facile d'avoir une seule et même tenue où je peux aller flâner dans les rues sans être en paréo et aller sur la plage sans être en basket, short et tout ça. Voilà comment est née Rêveuse. C'est vrai que ça me faisait vraiment penser à cette robe qui me permet de flâner, de chiller sur la plage, de vaquer comme ça à ma créativité. Voilà pourquoi elle s'appelle Rêveuse, parce que je la trouve toute douce. Elle est simple, mais en même temps, elle a son petit je ne sais quoi, comme dirait Émilie Paris. Donc, je vous propose de vous la montrer tout de suite ici avec le dessin technique. C'est une robe que j'ai mis en niveau de difficulté 1/4 au niveau des points techniques. Oui, j'ai gardé le niveau de difficulté 1/4 malgré la pose d'œillet. Pourquoi? Parce que, vous pouvez de toute façon les remplacer par une boutonnière si jamais. Mais la pose d'œillet aujourd'hui, il existe énormément de tutos. Ça me fait penser que je ne vous ai pas dit, mais des tutos vidéo arriveront pour chacun des modèles, j'espère d'ici une dizaine de jours. Ils sont tournés mais pas montés. J'ai pas encore vu l'état des rushs. Donc voilà, mais normalement ça devrait arriver. Donc en tout cas, vous pouvez être accompagné dans cette pose d'œillet
Donc pour moi, ça n'a pas représenté un niveau de difficulté. Les testeuses m'ont aussi confirmé que c'était OK avec un niveau 1/4. Le premier modèle, donc c'est celui-ci. Ça me permet, vous allez le voir dans les différentes versions, que ce soit là entre mes mains ou sur les vidéos portées. C'est aussi une robe qui, par extension, je l'ai pensée pour quelque chose d'assez estival et qui en fait se porte également en d'autres saisons. Elle se prête très bien au velours côtelé, au jean. Voilà, donc c'est vraiment une robe avec... à porter avec un petit t-shirt par exemple, une chemise en dessous. Voilà, ça reste une robe chasuble et c'est assez fréquent de porter une robe chasuble voilà, avec des collants, des petites bottines, etc. Donc là aussi, vous pourrez vraiment vous amuser. Au niveau donc du montage, vous avez simplement donc les devants et dos à venir coudre sur les côtés. Vous avez des parmentures ici. Vos bretelles sont donc prises en sandwich entre votre dos et votre parmenture dos. Vous avez la pose d'œillet sur le devant. Hop. Et du coup, votre bretelle vient se nouer à l'intérieur de ces œillets. Et puis, cette patte de boutonnage, voilà, avec un décroché ici. Voilà, pour vraiment faire une encolure, pas vraiment V, mais un petit peu plus marquée. C'est une robe qui est assez décolletée. Moi, je l'ai imaginé comme ça, je l'ai gardé comme ça. Après, de toute façon, vous pourrez régler aussi. Hein. C'est l'avantage d'avoir voilà, des bretelles entre guillemets réglables. Elles sont suffisamment longues pour que si vous voulez la porter très basse ou très haute, vous soyez tranquille. Après, le risque, c'est que si vous portez trop bas, ça risque de bailler ici. Au niveau du bras, mais en tout cas c'est une robe qui est assez décolletée, je préfère le préciser là, voilà, pour être transparente avec vous, mais encore une fois avec un petit t-shirt, un petit top, une petite chemise en dessous, ça va très bien. Donc ici, moi là j'ai fait une version en viscose avec du lurex, elle est trop belle, cette viscose elle est juste trop belle quoi. Hop. Donc comme ceci que j'aime beaucoup, que là j'ai tendance à vouloir porter sans rien en dessous, avec simplement un chapeau et mes cheveux au vent quand je n'aurai plus cette tête blafarde, mais un petit peu plus bronzée. J'ai aussi une version en coton qui est juste là, en petite cotonnade. Alors elle s'est comportée très honnêtement comme une viscose, hein, donc voilà. C'est aussi pour vous montrer un petit peu la différence où là vous retrouvez la parmenture et vous retrouvez du coup les bretelles, les œillets, etc. Au niveau des œillets, j'ai préconisé des œillets entre 14 et 16 mm. Ça se trouve assez bien dans n'importe quelle mercerie en ligne ou physique ou même sur d'autres sites qu'il ne faut pas forcément conseiller. Mais voilà, ça ne devrait pas être très compliqué à trouver. J'en ai également fait en mousseline. Hop. Alors là, vous ne verrez pas les parmentures parce que j'ai 100% doublé ma robe dans le même tissu mousseline. Et je n'ai pas précisé que pour la taille 48, il vous faut 1,60 m de tissu. Donc là aussi, elle est assez peu gourmande. Je suis en train de m'emmêler, voilà, dans mon fil. Donc voilà, là c'est une version mousseline. Et là, clairement, je pense que cet été, sur une peau joliment bronzée, ça peut être vraiment très canon. Elle est très légère. À la mousseline quoi, mais j'ai vraiment hâte de la porter. Celle-ci aussi, je l'imagine sans rien dessous, enfin voilà, sans t-shirt. Pour des versions un petit peu plus mi-saison, j'ai réalisé celle-ci dans une toile de jean que j'avais chinée chez Emmaüs. Elle est un petit peu tachetée, voilà. Et vous allez reconnaître, j'ai utilisé les chutes pour mes parmentures la prochaine robe dont je vais vous parler. Voilà. Mais du coup, celle-ci se tient beaucoup plus. Une des variantes que j'ai imaginées pour la rentrée, parce que ça ne tient pas du tout sur des mousselines ou viscoses, là, comme je viens de vous montrer. Mais c'est de créer des poches que vous ne voyez pas. Elle est où ma poche? Ah bah oui, parce que je monte pas je monte pas du tout comme il faut. Je vais vous la montrer comme ça, voilà. Donc j'ai dans l'idée de faire des grandes poches comme ça à mettre sur le devant. Je trouve que dans ce modèle-là, ça lui donne un petit côté un petit peu baroudeuse, un petit peu aventurière, que j'aime beaucoup. Donc voilà, à suivre pour l'évolution en termes
de poche. Et puis une des testeuses a fait une deuxième version. J'ai été hyper impressionnée parce que sur ce test, j'en ai beaucoup qui en ont fait 2, voire déjà 3 versions. Et il y en a une qui l'a faite en version longue et je la trouve vraiment super jolie. Donc j'ai trop hâte. Je pense que dans un joli lin, ça peut être vraiment chouette. Un joli lin blanc. Blanc ou crème écrue là, ça peut être vraiment canon, donc j'ai vraiment hâte. Mais encore une fois, ce n'est pas une robe très compliquée à coudre, et je me suis aussi offert le luxe d'en faire une version patchwork en jean. Vous la verrez mieux sur les vidéos portées parce que c'est pas hyper facile à vous la montrer comme ça. Et du coup là, le jean, entre le jean foncé et le jean clair, je peux la porter à n'importe quelle saison, donc je suis trop contente. Je n'ai pas de brodeuse, mais j'ai quand même une petite machine qui fait des lettres, donc ici, alors là on est au bas, au niveau de la cuisse, on est sur le bas de la robe. C'est la doublure que vous voyez en dessous, parce que là aussi je l'ai 100% doublé. J'ai écrit Saomi Boho, donc c'est ni droit ni bien aligné, mais voilà, c'était mon petit plaisir du moment et je l'aime encore une fois vraiment beaucoup. Sur celle-ci j'ai mis des pressions, parce que j'avoue, passer ma robe par le haut et ne pas ouvrir à chaque fois. Et comme il y a les bretelles réglables, du coup c'est super pratique. Et donc j'avais des pressions qui me restaient, que j'avais au départ achetées pour le short. Donc là je les ai mis pour la robe et elles sont du coup dans la même teinte que mon œillet là-haut. Et je l'aime beaucoup, je crois que c'est ma version préférée. En fait, à chaque fois que je fais une nouvelle version, de toute façon ça devient ma version préférée. Mais voilà, j'ai vraiment hâte qu'il fasse beau et chaud pour pouvoir profiter de ces modèles. Parce qu'il y en a qui sont quand même cousus depuis plusieurs mois et qui attendent là, pendus, tout seuls, tout tristes dans cette penderie. Donc là, j'ai vraiment hâte que ça arrive. Mais je suis très fière de ce projet patchwork, en tout cas pour cette robe. On continue avec la robe noceuse. La robe noceuse, c'est celle qui, pour beaucoup d'entre vous, vous a tapé dans l'œil. Ça me fait extrêmement plaisir, sachez-le, mais c'est une robe, je vous mets le dessin technique juste là, qui est certainement le modèle le plus technique aujourd'hui que je peux vous proposer. Je l'ai mis en niveau 3/4, c'est une robe à encolure cœur, c'est une robe dos nu, bustier, avec une jolie jupe cercle qui tourne, qui virevolte, et on adore. C'est une robe qui m'angoissait beaucoup parce que c'est pas évident de rendre accessible une robe bustier, parce que c'était aussi un mot d'ordre que je voulais, c'est que les robes puissent quand même être accessibles au plus grand nombre. Je suis assez chiffonnée pour être transparente. Décidément, je crois que j'aurais dit cette phrase une vingtaine de fois au cours de cette vidéo. Ce qui m'embête, c'est que les testeuses et plusieurs points me font pencher vers quand même un niveau de difficulté 3/4. Il y a quand même une doublure au niveau de l'encolure cœur. Vous avez quand même un zip invisible. Vous avez quand même un ourlet sur une jupe cercle. Donc tous ces points viennent, si vous voulez, me faire dire que oui, 3/4, c'est peut-être ce qu'elle mérite. Et en même temps, j'ai vraiment essayé de la simplifier au maximum pour qu'elle reste vraiment accessible. Disons que pour moi, une débutante motivée qui n'a pas peur de faire un zip, allez-y quoi, parce que vraiment vous serez agréablement surprise. Vous serez aussi agréablement surprise parce que plusieurs testeuses ont voulu se challenger en se disant ouais, je la trouve super belle maintenant, est-ce que c'est vraiment un modèle que je vais apprécier porter, qui va aller à ma morphologie, et beaucoup ont été agréablement surprises. Donc je ne peux que vous conseiller, si vous avez ce petit truc qui vous fait dire ah ouais, quand même elle est canon, allez-y. C'est une robe, moi c'est ma préf, je l'adore. Là elle est vraiment quand même assez estivale. Vous pouvez, n'empêche, si vous décidez de la réaliser pour des fêtes de fin d'année, par exemple en enlevant les bretelles, ça peut aussi être une solution. Mais voilà, ça reste quand même la robe de l'été, à mon sens. Peut-être que vous avez une créativité qui va encore plus loin que la mienne et vous voyez peut-être ça dans d'autres matières. Mais voilà mon point de vue. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous la voulez pour cet été, il faut y aller quoi, il faut vous la procurer. Là aussi, en termes de matière, vous êtes assez libre tant que ça reste des matières fluides. Évidemment, tout ce qui est viscose, tout ce qui est popeline, tout ce qui est lin,
la soie, le satin. Vous pouvez également la faire en mousseline, en broderie anglaise par exemple si vous doublez. Là je vais vous montrer une version que j'ai réalisée en dentelle que j'ai doublée. Ça peut être super canon aussi. La première ici que je vous ai montré déjà plusieurs fois sur les réseaux, c'est en viscose. J'étais complètement tombée en amour devant ce tissu, je le trouve juste canonissime et voilà, et c'est une robe de toute façon qui vraiment avec sa jupe cercle viendra épouser les courbes de votre corps. Attention, ceci dit, c'est une robe qui est assez cintrée au niveau de la taille. Vous aurez de toute façon le guide des tailles, vous avez l'aisance qui est indiquée, donc n'hésitez pas, je vous conseille quand même fortement de faire une toile du bustier pour que vous puissiez vous rendre compte au cas où. Et puis j'ai appliqué une espèce de proportionnalité, en tout cas entre la poitrine et la taille. Maintenant, on est à toutes des morphologies différentes, donc on sait quand même que sur des pièces un petit peu techniques telles qu'un bustier, c'est pas, il faut faire une toile. Voilà, par sécurité, faites quand même ce petit essai là, sachant que vous avez sur le bustier, vous avez 4 pièces. Vous avez le devant ici à couper au pli, les 2 pièces là, et pour le dos vous avez une pièce à couper au pli et les 2 pièces là. Donc ça va quand même relativement vite en termes de toile et c'est peu gourmand malgré tout en termes de tissu, donc ça ne devrait pas être trop pénible comme chose à faire. J'ai déjà également essayé, alors là je n'aurai pas à vous montrer, mais de la porter sans mettre de bretelles. Voilà, si vous voulez vraiment cet esprit bustier. Mon fils s'était d'ailleurs moqué de moi parce que j'étais dans l'appartement avec, donc pas mes bretelles nouées, et je sautais comme ça pour m'assurer qu'il n'y ait aucun débordement physique, voyez-vous. Mais voilà, sachez que c'est également possible et vraiment il n'y a pas de... Enfin, moi, je l'adore cette robe. Alors, je suis certainement la personne la moins objective, mais j'ai en tout cas essayé de penser à des finitions le plus propres possible. Vous avez également un burrito ici pour la doublure et votre jupe, donc qui vient aussi un petit peu asseoir ce niveau de difficulté à 3/4. Un rouloté à faire, donc... pas du tout, qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous avez un ourlet à faire également, donc 1 cm sur 1 cm ici qui vient se mettre, et les bretelles avec une finition un petit peu comme ça en pointe, voilà, pour que ça soit un petit peu plus gracieux sur le corps. Et vous avez, qui n'est pas du tout invisible, normalement elle est prévue invisible, hein. Moi j'ai merdouillé, mais voilà, vous avez la fermeture ici sur le côté. Je vous montre très rapidement la version un petit peu plus fête de fin d'année dont je vous ai parlé, voilà, que j'ai réalisé. Donc ça c'est une dentelle, on le voit assez bien sur le bas, puisque le bas j'ai volontairement j'ai coupé 2 pans de jupe différents et je ne les ai pas reliés en bas. Là comme c'était noir, je me suis offert le luxe de faire un rouloté, mais on se rend bien compte de cette magnifique dentelle. Et donc c'est possible, j'ai tout doublé donc dans ce tissu noir et avec ma dentelle sur l'extérieur. Pareil pour les bretelles, en posant une fermeture. Où est-elle? Là. J'avais plus de zip invisible, mais du coup j'ai posé une fermeture noire. Et la dernière version que je peux vous montrer, c'est une version blanche que j'ai faite dans un scuba que j'aime vraiment beaucoup, parce que plusieurs m'ont dit mais en lendemain de mariage, voilà, pour le brunch du dimanche, ça peut être carrément canon. Ça a clairement fait frissonner mon petit cœur d'émotion d'entendre ce genre de choses. Je serais plus qu'honorée de vous accompagner pour ce jour-là de votre vie. Mais voilà, donc je voulais réaliser une version blanche. Je pense que je la porterai certainement toute comme ça blanche, où je viendrai porter avec une petite ceinture, voilà, une petite ceinture tressée ici à la taille pour venir la marquer et pour casser un petit peu ce côté officiel. Mais voilà, c'est vraiment une robe qui du coup est complètement adaptée, que vous soyez dans un contexte d'événement tout particulier et cher à votre cœur, ou que vous soyez invité à manger le dimanche midi chez des amis ou avec votre famille. Voilà, je pense que c'est vraiment une robe qui a tout son charme. Et alors un petit coup de vent et on devient Marilyn Monroe avec ça. Petit aparté rapide aussi pour vous dire que je vous prépare un
tuto de serre-tête, voilà, à porter, voilà, et à réaliser très facilement. Je vous en parle maintenant parce qu'elles sont dans les chutes de la robe que je viens de vous montrer et que vous l'aurez peut-être vu dans certaines photos ou vidéos portées. Voilà, ce sera un tuto qui sera complètement gratuit et qui vous permettra bien de passer les dernières chutes de tissu qu'il vous reste. Et je n'ai pas précisé que pour cette robe noceuse, il vous faut au maximum 2,60 m de tissu. Et enfin, le dernier modèle de cette collection, il s'agit de la jupe espiègle qui porte extrêmement bien son nom puisque c'est la petite sœur de Noceuse qui est venue s'incruster à la dernière minute parce que j'aimais vraiment beaucoup cette jupe qui tourne et je me suis dit ouais mais bon en plein hiver j'aurais pas envie forcément, même si je mets un pull, de porter ce dos nu comme ça voilà, et je voulais quand même pouvoir profiter de ce volume tout au long de l'année. C'est chose faite maintenant avec cette jupe. C'est clairement la même jupe que la robe noceuse avec une ceinture. Je lui ai mis un niveau de difficulté 2/4 et il vous faudra environ 2h30, 2h, entre 2 et 3 heures pour la réaliser parce qu'elle est extrêmement simple. Vous avez 2 pans de jupe et la ceinture à venir poser. Vous avez, le zip, toujours, voilà, mais c'est une robe, pas du tout, c'est une jupe qui vraiment est là pour venir virevolter l'été, pour pouvoir venir être portée au bureau en toutes circonstances. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est le petit modèle facile, le petit modèle complémentaire de cette collection. Je n'ai pas parlé prix, tous les modèles sont donc à 12 €, sauf celui-ci qui sera à 4 €, voilà, parce que c'est vraiment le petit projet facile. Presque on est mercredi après-midi et on vous dit oh là là mais demain j'ai trop envie de porter une jupe. Hop, ça coûte pas trop cher, c'est pas trop gourmand en tissu, ça va vite à la réalisation, bref, tout ce qu'on aime. Donc je l'aime vraiment beaucoup. En même temps, encore une fois, je suis pas la plus objective pour parler de ce modèle-là. Je l'ai là réalisé dans une viscose que je trouve trop canon, que j'aime beaucoup. J'ai un truc avec le orange terracotta en ce moment. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il ira aussi très bien voilà, pour la mi-saison ou même peut-être même pour l'automne avec des petites bottines et des petits collants. Je l'aime vraiment beaucoup. Et puis j'en ai fait une deuxième version dans un tissu Liz Taylor. Je n'ai pas précisé avant de vous la montrer que c'est une jupe qui arrive au genou. Moi c'est une longueur que j'aime bien. Je trouve que je l'ai arrêtée, la meuf qui se balance des fleurs, je l'ai arrêtée juste avant que ça devienne trop mémérisant. Après voilà, si jamais vous voulez enlever un petit peu de longueur pour faire un effet jupette joueuse de tennis, c'est tout à fait possible. Je n'aurais pas dû me permettre des modifications sur mon propre modèle à peine la sortie des patrons, mais ça me faisait trop envie. Je l'ai réalisé donc dans ce satin de coton de chez Liz Taylor que je trouve juste sublissime. C'était la première fois que je cousais à satin de coton et ça se coud mais tout seul, c'était vraiment trop agréable. Et j'avais un coupon de 2 mètres et dans ma taille, moi j'avais besoin d'1,50 m et j'avais évidemment pas du tout envie de gâcher du tissu. Alors au final, il m'en reste encore que je vais utiliser voilà, pour des accessoires, etc. Mais je me suis offert le luxe de faire une petite ceinture. Alors là, elle est toute vrillée. Attendez que je vous la mette correctement. Voilà. En gros, j'ai fait simplement une petite ceinture que je suis venue biseauter comme ça. Et j'ai réalisé également des passants dans le même tissu. Je l'aime vraiment beaucoup. Je la trouve trop canon. Et alors, c'est hors contexte, rien à voir avec la collection, mais c'est la première fois de toute ma vie que j'ai réussi la pose d'un zip invisible aussi invisiblement. Vous voyez comme elle est belle? Ouais, là, il y a un zip. Waouh, je suis trop fière, quoi. Franchement, j'ai envie de... En fait, quand je la porte, j'ai envie de dire aux gens, t'as vu mon zip? Non, hein? Eh ben, c'est normal. Voilà, bref, petite parenthèse terminée. Donc là, vous la voyez avec la ceinture, mais ne restez pas focus dessus. Là, elle sera parfaite pour cet été. Moi, je porte beaucoup de t-shirts blancs et mes petites baskets blanches. Donc là, ça se prête
complètement au thème de printemps. J'aime vraiment beaucoup. Et c'est pas parce que c'est pas parce que c'est mes modèles, ben si, un petit peu. Mais enfin, moi, j'adore les projets qui vont vite, qui sont jolis, où les finitions sont jolies aussi. Voilà, je suis très contente. J'ai eu des testeuses qui m'ont dit, bah écoute, moi je suis pas trop jupe, mais si tu as besoin d'un coup de main, voilà, et qui m'ont fini par me dire, bah moi tu m'as réconciliée avec les jupes. Là, je me dis que quand même, c'est certainement un des plus beaux cadeaux que je pouvais entendre sur ce retour de test. Donc voilà, les 4 modèles vous sont maintenant présentés. Je suis extrêmement honorée d'avoir pu vous faire cette vidéo. J'espère qu'il vous plaise surtout. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la collection que je vous remets encore une fois. Je vous le redis, mais dans la barre d'infos. C'est vraiment pour moi un accomplissement d'un an de travail, d'un an avec vous aussi parce que vous m'avez soutenue. Je pense pas que si j'avais aujourd'hui ce soutien de votre part, je me tiendrais comme ça là devant vous sur votre écran. Je pense pas que je me serais lancée dans cette aventure. Donc merci aussi à vous toutes qui me suivez. Merci à toutes celles qui tomberont à n'importe quel moment sur cette vidéo. Encore une fois, merci à mes testeuses. Merci aux copines qui m'ont supportée dans certains moments où j'allais vite, dans certains moments où je doutais. Voilà, la liste serait trop longue de remercier tout le monde. Je vais quand même en profiter, même si je ne suis pas sûre qu'il regarde cette vidéo, mais pour faire un bisou à mon fils qui m'a encore dit tout à l'heure que si ça ne marchait pas, c'était pas grave, que lui, il n'avait rien contre le fait de manger des pâtes. Je lui ai fait un bisou parce que, voilà, comme... c'est lui qui vit avec moi au quotidien, donc c'est lui qui a eu les modifications assez rapides de sentiments et d'émotions. Donc voilà, il a été quand même d'un grand soutien. Je pense vous avoir tout dit. En tout cas, si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, etc., je le répète toujours dans la bienveillance, mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi passer par le site dans l'onglet « Me contacter » si vous voulez me laisser un message. Vous avez aussi mon mail en barre d'infos ou un message privé sur Instagram. Enfin bref, si vous voulez me discuter avec moi, vous avez les moyens en tout cas. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vais me remettre de mes émotions parce que j'en ai beaucoup trop eu là ces dernières semaines. J'espère vraiment, encore une fois, que vous allez aimer ces modèles. J'ai vraiment hâte de voir fleurir les différentes versions de ces modèles-là tout au long là, du printemps et de l'été qui arrive. Ouais, voilà, j'ai pas pleuré. Vous avez remarqué? J'ai pas pleuré. Pas encore. Moi, vous connaissez la chanson. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures couturées. Je vous fais de gros bisous. Salut!